Bonjour, je m'appelle Benhamid Asma. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'étude de contrôle de convertisseurs matriciels triphasés. Plan de la présentation. 1. Introduction. 2. Les convertisseurs AC-AC. 3. L'étude de convertisseurs matriciels directs. 4. Contrôle d'un convertisseur matriciel direct. 5. Simulation et résultats. 6. Conclusion. Introduction. Le convertisseur matriciel a été proposé par Venturini en 1980. C'est une nouvelle topologie de convertisseur de fréquence directe. Il permet d'obtenir un système émis de tension variable en amplitude et en fréquence. On peut citer comme exemple d'application la commande de moteur alternative, l'interconnexion de réseaux électriques, l'amélioration de rendement des systèmes éoliens. Les trois stratégies de commande les plus répandues, on peut les diviser en deux classes, les méthodes scalaires et les méthodes vectorielles. Dans ce travail, on s'intéresse à l'étude de la commande de convertisseur à travers une comparaison des performances entre les commandes vectorielles et la technique de Venturini. Les convertisseurs AC-AC. 1. Le gradateur. Constitué d'une partie de semi-conducteur monté en tête bâche, il permet d'ajuster l'amplitude de la tension de sortie, mais non sa fréquence. Le cycloconvertisseur. Ce sont des convertisseurs de fréquence à commutation naturelle. 4. Le convertisseur matriciel direct. C'est un convertisseur de puissance directe constitué des semi-conducteurs. Il est également connu sous le nom de convertisseur direct de fréquence et de cycloconvertisseur à commutation forcée. Les avantages. La possibilité de gêner de tension de sortie avec une fréquence et en amplitude variable, assurer le fonctionnement 4 cadrans, le réglage de 100 facteurs de puissance d'entrée indépendant de la charge. La modélisation de le convertisseur matriciel direct. On a les tensions d'entrée et de sortie triphasées et la relation entre le courroux d'entrée et de sortie instantané. 4. Contrôle d'un convertisseur matriciel direct. 1. On a la commande par modélisation de Venturini. 2. Méthode de modulation de vecteurs d'espace SVM. 5. Simulation et résultats. Pour évaluer les performances apportées par la technique de commande de Venturini appliquée au convertisseur matriciel ainsi la commande vectorielle, une étude par simulation numérique sous l'environnement MATLAB a été réalisée avec les paramètres suivants. Source de tension triphasée de valeur max de 220 volts avec une fréquence égale à 50 Hz. Commande par modulation de Venturini. Dans cette étude, on applique une fréquence de commande Fs égale 6 kHz. C'est une valeur de rapport de transformation Q égale 0,5 entre la tension d'entrée et celle de sortie, qui offre une variation de la fréquence de sortie. La commande vectorielle. On utilise la même fréquence de commande Fs égale 6 kHz et on utilise cette fois le convertisseur matriciel pour modifier la valeur efficace. Le courant et la tension de côté source sont mentionnés sur la figure 6. La figure 8 et la figure 9 représentent les tensions de sortie de convertisseur et l'analyse spectrale de la première phase respectivement. Puisque l'analyse spectrale dans les normes internationales ne dépasse pas l'harmonique de quatrième range, la figure 10 décrit le spectre de la même tension en respectant les normes de Paulion qui représente un THD très acceptable. Interprétation des résultats de simulation. Concernant la commande de Venturini et d'après la figure 3, on constate que pour un rapport d'amplitude Q égale 0,5, l'augmentation de la fréquence séquentielle permet une amélioration des formes d'onde des coefficients MIG. Mais la remarque la plus importante concernant le convertisseur matriciel est qu'avec l'augmentation de la fréquence séquentielle, on se rapproche de plus en plus vers l'amplitude désirée. Pour la commande vectorielle, et à partir de la figure 8, on remarque une augmentation de l'amplitude de la tension de sortie, avec la présence de certains ranges d'harmonie comme l'indique la figure 8, mais le THD reste inférieur par rapport à la commande précédente. Conclusion. Dans ce travail, nous avons effectué une étude de modélisation et simulation de convertisseurs matriciels directs commandés par deux techniques, la technique de modélisation de Venturini et la commande vectorielle. On constate que la technique de commande vectorielle permet de gouverner une tension de sortie moins polluée dans la grande échelle de la fréquence qui contient la fréquence de coupure.